Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve avec ma tête de dépravée puisque ça fait quand même plusieurs jours que je suis malade et ça va un tout petit peu mieux, disons que je n'ai plus de fièvre, c'est déjà ça. Et donc j'ai reçu les colis en fait que j'avais commandés au fur et à mesure. Alors j'avais pas commandé beaucoup de choses, c'est juste que on n'a pas commandé tout en même temps. Et je me suis dit que j'allais vous partager un peu les petites nouveautés, pourquoi pas faire 2-3 petites comparaisons aussi. Bref, je vais tout vous expliquer. La première commande, c'était des choses dont j'avais vraiment besoin. Ma bébé crème, mon anti-cerne et crayon sourcil. On va commencer par la bébé crème. Alors il faut savoir, vous n'arrêtez pas, j'arrête pas de vous le dire, Herborian, Herborian, Herborian. Sauf que Herborian, ils ont 2 bébés crèmes. Et à chaque fois, je prends l'une ou l'autre sans vraiment me demander en fait laquelle me va. Puisque à chaque fois j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme différence. En ce moment j'avais la bébé crème nude, donc comme ceci, effet transparent, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. Là c'est l'effet transparent qui est recherché. Pour essayer de comparer, je l'ai appliqué sur cette face là, la face droite. Que j'ai recommandé la bébé crème au ginseng. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est pas grave. Faut savoir que là quand je vous parle, clairement ça me fait un bourdonnement dans les oreilles, bref c'est juste horrible. Je vais vous passer les détails. La deuxième c'est la bébé crème effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage. Et donc là c'est écrit pareil en fait, c'est écrit bébé crème, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. Donc déjà il n'y a vraiment pas une grosse différence, c'est juste que le petit truc qui change sur le pot, c'est que là vous avez une teinte, donc claire, puisque voilà il existe des teintes plus foncées. Et sur celui-ci il y a écrit effet transparent et sur celui-ci effet peau de bébé. Donc l'effet peau de bébé je l'ai appliqué sur le côté gauche. Donc en fait vous pouvez voir que quand j'applique vraiment les deux, il n'y a pas une énorme différence. En tout cas moi je le vois pas comme ça. Alors peut-être un tout petit peu au toucher. Parce que voilà là j'ai quelque chose d'un peu plus crémeux. Et ici quelque chose un peu plus velouté. Mais franchement c'est pas énorme comme différence. On n'est pourtant pas sur la même texture à l'application. Alors je vous montre. Là c'est la bébé crème nude. Et là c'est l'autre. Donc déjà voilà au niveau des teintes. Différence de couleur, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Parce que c'est vraiment très très léger. C'est pratiquement la même chose. C'est pour ça que moi quand je l'applique sur mon visage, je vois pratiquement pas la différence. C'est juste que la bébé crème nude, on a quelque chose de très beige. Et que en teinte claire pour de bébé, on a quelque chose de un tout petit peu plus rosé. Alors moi, à l'application, vraiment, j'ai juste ressenti que la bébé crème effet peau de bébé c'est appliqué beaucoup plus facilement que la nude. Mais il n'y a vraiment pas grand chose déjà. Donc je vous dirais que mon cœur balance vraiment entre les deux. J'avais vraiment envie de tester et de voir s'il y avait vraiment une petite touche de différence. Qu'à chaque fois que j'achetais l'une ou l'autre, je voyais pas vraiment, c'était pratiquement la même chose. Donc voilà, surtout qu'ils la vendent exactement avec les mêmes principes. Unifie, matifie le teint donc pour toutes les deux, diminue visiblement les imperfections pour toutes les deux, affine visiblement le grain de peau, hydrate, repulpe votre peau, donne un fini velouté et non gras. Peut-être que le seul petite chose qui change c'est que pour le peau de bébé ça brillera un petit peu moins puisqu'on a un toucher un peu plus velours que ce format là qui est un peu plus crème. Il me fallait un anti-cerne, je suis revenue sur une valeur sûre, la Naked Skin Urban Decay. En teinte Fair Neutral, c'est vraiment la couleur que je prends. C'est vraiment très lumineux comme anti-cerne donc je l'aime beaucoup parce que voilà j'ai ce côté un peu highlight avec. Et ils se font toujours très bien, hein, que ce soit un fond de teint ou une bébé crème en dessous, ils se font très bien et ils marquent pas les ridules. Donc voilà pourquoi j'adore cet anti-cerne, c'est un de mes préférés. Ensuite j'ai repris le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Alors en fait ça fait un bon moment que je prends toujours celui de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait même 2-3 fois que je l'achète, je l'adore. J'aime la teinte taupe de ce produit. Et là je me suis dit est-ce que je rachète Anastasia ou est-ce que je reprends Benefit, sachant que vous avez souvent moins 25% chez Sephora qui ne marche
pas sur Anastasia Beverly Hills, qui ne marche pas sur plein de marques d'ailleurs que j'achète. BK, etc. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Quand je l'ai pris, ça m'a un peu saoulée. J'ai dit bon allez, je reprends sur Benefit parce que sachez que ça marche sur Benefit. Et donc Anastasia et Benefit, ça se vaut complètement en termes de sourcils. Et ils ont le même principe de pinceau que je connais déjà, que j'avais déjà pris chez Benefit. Donc vous voyez comme ça, un peu biseauté, un peu plus gros, avec bien sûr toujours le goupillon. Et Benefit, j'ai pris quelque chose que j'avais jamais testé chez eux. Donc c'est waterproof, ça tient 12 heures selon eux. Et je l'ai essayé hors caméra parce que vraiment l'autre j'en avais plus du tout, il fallait vraiment que j'en ai un. Et c'est vrai que ça tient bien toute la journée. La chose qui diffère, c'est que là on a une pointe toute rikiki, donc comme ceci, et pas du tout biseauté. J'avoue que là je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit et j'avais même un peu peur du coup que ça fasse pas le job. Et en fait si, vraiment, après il faut vraiment être habitué à faire ces sourcils là. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de commencer avec le format un peu plus biseauté qui est un peu plus gros. Ça offre moins de précision, mais vous vous habituez vraiment à avoir les bons gestes. Et quand vous êtes un petit peu plus habitué, ça peut être vraiment sympa. D'ailleurs du coup je vous mets la vidéo juste ici ou en barre d'infos si vous savez pas comment faire vos sourcils. J'ai une vidéo détaillée dessus. Donc il a vraiment plus de précision, c'est-à-dire que même pour bien faire la ligne d'en dessous comme ça-ci, créer une structure, il est plutôt pas mal. Il teinte aussi très bien pour la couleur de mon sourcil. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement vous pouvez voir, c'est très rapide. Et vu que c'est petit, vous pouvez vraiment en mettre par petits coups comme ça. Comme avec votre autre qui est biseauté. Sauf que là, ça va être beaucoup plus précis. Là où vous avez des petits trous dans votre sourcil. Et vous pouvez vraiment créer une pointe un peu plus fine. Voilà, bien le structurer. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième sourcil. Donc voilà, c'est le petit pinceau qui se présente comme ceci. Et pour la couleur, donc je vous ai dit pour Anastasia Beverly Hills, je prends la teinte taupe. Et pour Benefit, je prends la teinte numéro 2. Et ça me convient parfaitement. Donc plutôt agréablement surprise pour ce petit produit. Donc j'ai aussi mis un peu de mascara parce que là j'en pouvais plus de voir ma face comme ça. On passe à la deuxième commande beaucoup plus compulsive que j'ai fait, donc c'est une petite commande. Déjà j'ai pris le shampoing sec eau de coco, donc je ne l'ai pas testé, je pourrais pas pour vous dire plus, je vous dirai s'il est bien. Soit en vidéo, soit sur Instagram. Donc rafraîchissant volume, donc moi tout ce qui est à base de noix de coco j'adore. Et Sephora a sorti une nouvelle gamme de produits crème pour les mains, etc. Et là le shampoing sec, donc voilà, c'est assez petit comme format, je m'attendais à un plus grand format. C'est 75 ml, donc je pense que ça va se terminer très rapidement. Et ce n'est pas pour ça que j'ai craqué sur le site, mais j'ai craqué puisque, comme vous le savez certainement, Sananas a sorti son highlighter BK. D'habitude, je saute pas forcément aussitôt sur ce que les youtubeuses voilà, créent, ça dépend si ça me plaît ou pas. Et là, franchement, ça m'a vendu du rêve. Déjà, Sananas, ouais, je la suis depuis très longtemps. Et c'est une fille qui est passionnée par le make-up. Et franchement, l'idée qu'elle sorte un highlighter de chez BK, une marque que j'adore, que j'achète en fard à paupières, que j'achète en highlighter, j'ai les Jaclyn Hill qui sont magnifiques. Et bah c'est un peu une fierté en avoir la française qui fait ses produits BK aux États-Unis. Je trouve que voilà, c'est super sympa, voilà, j'aime bien le concept. Et en plus de ça, voici cette petite beauté. Donc voilà le petit packaging avec la tour Eiffel. Résume un peu le produit qui illumine avec la tour Eiffel qui s'illumine chaque soir. Et je pense aussi que peut-être que pour la vente aux États-Unis, c'est quand même plus sympa de faire référence à la France. C'est une française qui a fait son produit, donc je pense que c'est quand même assez vendeur niveau packaging de mettre la tour Eiffel dessus. Ce n'est que mon avis, mais voilà. Et n'empêche qu'il est magnifique. Donc le packaging c'est le format BK comme d'habitude. Quand on l'ouvre, donc voilà, vous avez la petite opercule pour protéger, donc BK Sananas, avec bien sûr le produit comme ceci. Alors moi je me suis aussi empressée de l'acheter parce que c'est un highlighter que je n'ai pas en termes de teinte. Comme elle l'a dit elle-même quand elle a décrit le highlighter, ça m'a tout de suite vendu du rêve, c'est que on avait soit du doré, soit du rosé à chaque fois, dans des teintes un peu argentées. Mais j'avais pas forcément de
rosé au teint doré qui mélange les deux. Voilà, vous avez le rosé et en même temps vous avez le doré qui en ressort. Voilà ce que ça donne déjà sur le doigt. Je le teste donc rapidement pour vous donner une petite idée de ce que ça donne. Vite fait au doigt comme ça. Parce que de toute façon vous allez le revoir dans mes make-up. Je pense. Et vu que j'ai une peau pas très bien hydratée, étant donné que j'ai été malade, je pense que ça fera plus joli sur un make-up abouti, on va dire. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà ce que ça donne à peu près sur ma carnation. C'est vraiment pas mal hein, parce que ça va sur plusieurs carnations, qu'on soit clair ou foncé. C'est vraiment très très bien réfléchi. Donc voilà pour le produit Sana, je vous aurais fait un peu la démonstration en live de mes premières impressions. Donc il est vraiment magnifique. Après voilà, je vous le dis, là j'ai pas de pratiquement rien mis sur mon teint à part la bébé crème et l'anti-cerne. Il n'y a pas de léger contouring ni rien. Donc voilà, j'ai une peau assez fade on va dire là pour le coup. Comme on le sait, Sananas elle est très fan en plus d'highlighter, donc ça ne pouvait être que réussi en fait comme collaboration. Donc franchement félicitations à Sana parce que c'est un très très beau produit. Et le dernier produit, mais cette fois-ci ce n'est pas moi qui ai commandé, c'est mon chéri pour la Saint-Valentin qui m'a offert un parfum qui n'était pas en magasin Sephora. Donc du coup il me l'a commandé et donc c'est le Girl of Now d'Elisab. Ça se présente comme ça, en eau de parfum. Moi je la trouve super jolie la bouteille. Donc c'est une note d'amande facettée par la fleur d'oranger et de patchouli. Et franchement ça sent super bon. Donc voilà, nouveau petit parfum qui change. Et moi j'adore voilà le packaging bleu comme ça. Je trouve trop chou. Donc voilà, merci mon petit chéri pour la Saint-Valentin parce que ça m'a fait énormément plaisir. En plus voilà, malade et tout, ça m'a réconfortée. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo improvisée de mes derniers achats make-up, on va dire plus test, plus découverte, vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram comme d'habitude, vous pouvez me retrouver là-bas en dehors de YouTube, je vous mets pas mal de photos de mes petites nouveautés, etc. Vous me retrouvez au moins une fois par semaine sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche parce que sinon vous verrez pas quand je sors de nouvelles vidéos. Vous êtes nombreux à vous abonner à ma chaîne et à ne pas recevoir de notifications quand je fais une vidéo. Je trouve ça dommage parce que vous allez voir que les vidéos qui sont bien référencées par YouTube, comme les hauls, etc. et que d'autres vidéos un peu mieux travaillées parfois, vous les voyez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vais continuer de me soigner. Je vous retrouve un peu plus en forme dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!